En manchette aujourd'hui, ouverture d'un Starbucks à Berthierville. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 24 mars, on débute ce bulletin en parlant d'une nouveauté à Berthierville depuis hier. On parle de l'ouverture d'un Starbucks à Berthierville en bordure de l'autoroute 40. Donc, ça s'est déroulé hier en fin d'après-midi et en soirée, l'ouverture officielle du Starbucks de Berthierville. L'entreprise berthelaise EBI, promoteur de l'arrivée de ce café haut de gamme près de l'autoroute 40, était fière d'accueillir l'établissement sur son terrain. Dans un premier temps, on écoute M. René Sylvestre, qui est directeur général et vice-président chez EBI. Et il nous parle de cette nouveauté à Berthierville. On l'écoute. Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'inauguration du 34 318e restaurant Starbucks. Nous sommes très fiers d'accueillir dans ce complexe commercial la chaîne de restaurants Starbucks Café. Starbucks Café compte 34 318 restaurants dans 78 pays. C'est la plus grande chaîne de café au monde et maintenant, nous avons la chance d'avoir un Starbucks à Berthierville pour pouvoir boire leur excellent café et manger des produits de qualité. Merci à M. Rami Kaouk et à toute l'équipe de Starbucks. M. Kaouk est gestionnaire au développement immobilier pour Starbucks, bien entendu. Et l'entente conclue il y a quelques mois et la construction de restaurants sur notre site. Nous vous souhaitons bon succès dans la vente de vos délicieux produits. Merci à Patrice Laporte. Merci à Patrice Laporte, propriétaire de Gilles Malo et M. Éric Goyette, surintendant du projet pour la construction du restaurant dans des conditions pas toujours faciles. Merci à M. Dominique Perrault, maire, aux conseillers municipaux et aussi aux gestionnaires de la ville de Berthierville pour la diligence avec laquelle les modifications au règlement de zonage, l'émission du permis et autres suivis ont été faits dans le cadre de ce projet. Merci également à M. Jean Couturier qui a suivi de main de maître le projet au nom des immeubles Roland Sylvain. Merci, bonne soirée. Évidemment, une telle inauguration, ça ne passe pas inaperçu et ça fait plaisir aux élus municipaux. On écoute cette fois le maire de Berthierville, Dominique Perrault, dans une brève allocution. Souvent, moi, que je suis le plus grand défenseur de la ville de Berthier, on se pense toujours meilleur. Il faut dire que la famille Sylvestre est pas mal impliquée. Il faut que j'admette que dans les grands défenseurs et les grands promoteurs de Berthier, je pense qu'on a la preuve là, en nous apportant une marque reconnue comme Starbucks. Je pense que ça démontre l'implication. Autant dans les services, le résidentiel, le commercial, je pense qu'on va travailler ensemble dans les prochaines années avec la famille Sylvestre. Donc, merci beaucoup. Bienvenue aux gens. Félicitations à la compagnie Malo, constructeur, monsieur et gens de Starbucks. Donc, merci beaucoup. Vous savez, moi, je dis souvent, quand je suis défenseur de Berthier, c'est que quand je me présente à Montréal, à Québec, à Trois-Rivières, les gens me disent « Tu viens d'où? » Là, mais avant, je disais « Je viens de Berthier. » Maintenant, je suis le maire de Berthier. Et là, ils me disent « C'est où, Berthier? » Donc là, souvent, tu sais, entre Montréal, Trois-Rivières, là, tu sais, il y a des restaurants. Ah oui, c'est là, c'est plus qu'une pause pipi. Toujours lors de cette inauguration, nous avons pu entendre Marilyn, la nouvelle gérante de ce nouveau restaurant. Elle aussi nous a parlé de entre autres parlé d'une association avec En toute amitié, un regroupement de Berthierville. On écoute Marilyn, la gérante du restaurant. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Marilyn, je suis la gérante du magasin. Je suis très fière d'être parmi vous aujourd'hui. Écoutez, ça fait longtemps que j'attends cette journée-là, ça fait longtemps que je travaille fort avec mon équipe au recrutement, à la préparation du magasin. Les gens de EBI, évidemment, et monsieur le maire aussi de nous accueillir. Je suis très fière de représenter les valeurs de Starbucks aujourd'hui et donc de nous associer avec l'organisme En toute amitié pour notre événement de Friends and Family.
Donc, l'organisme En toute amitié, ce soir, nous allons offrir les breuvages format moyen en échange d'un don volontaire pour l'organisme. Donc, tous les dons amassés ce soir vont aller directement à l'organisme. Et nous allons poursuivre notre partenariat avec eux, dans le fond, pour toujours, en fait, parce que nous avons toujours un organisme dans notre communauté dans lequel nous allons soutenir, donc par les dons alimentaires, entre autres. Et donc voilà, ça me fait plaisir d'être là ce soir. Bienvenue dans votre magasin, dans votre 3e lieu Starbucks. Ah, on va aller avec M. Pierre, oui. Ouais. Monsieur le maire, mes chers amis, vous vous demandez peut-être ce que EBI fait dans le projet de Starbucks à Berthier. En fait, nous étions propriétaires du terrain. Puis on les a sollicités pour qu'ils viennent à Berthier. Fait on a négocié avec eux. Puis on a construit selon leurs spécifications, leurs exigences, la bâtisse dans laquelle on est aujourd'hui. C'était un petit peu... On avait fait la même chose avec Subway, on avait fait la même chose avec Harveys. Ça contribue au développement et à la prospérité de la ville de Berthier. C'est important pour nous. Et s'il y en a qui ont d'autres projets, il nous reste encore du terrain. On a du terrain en masse, on est ouvert à toutes vos demandes pour des projets futurs. Félicitations à Starbucks et bienvenue à Berthierville. Bienvenue à Starbucks à Berthierville. Donc, à la fin, vous avez entendu Pierre Sylvestre, qui est le président de EBI. Il a fait cette brève allocution, donc, aussi en mentionnant qu'il reste encore de la place pour le développement. Mais ce qu'on peut dire pour le moment, c'est qu'il y a quand même plusieurs grandes bannières le long de l'autoroute 40 à Berthierville, à la sortie 144. Et évidemment, plus qu'il y a de bannières de ce genre, plus qu'il y a de gens qui quittent l'autoroute pour aller faire une petite pause. Et c'est aux gens de Berthier d'en profiter et d'attirer ces gens-là dans leurs attractions, dans leurs événements ou faire découvrir leur ville. Donc, à suivre à ce niveau-là. On poursuit maintenant avec l'ACEF Lanaudière. Hier, l'ACEF tenait ou nous informait par communiqué et elle nous a donné quelques précisions, l'organisme, sur les produits en solde qui parfois sont en rupture de stock. Et à ce niveau-là, quelles sont les règles que dicte l'Office de protection du consommateur? Vous désirez quelque chose, c'est en solde, c'est annoncé, mais quand vous commandez, on vous dit que le produit n'est pas disponible. Donc, quelque chose évidemment qu'il faut savoir. On écoute à ce sujet Caroline Séguin de l'ACEF. Je suis en compagnie de Mme Caroline Séguin, qui est la responsable des communications, c'est bien ça, à ACEF Lanaudière, donc l'Association des consommateurs, c'est bien ça, pour la région de la Lanaudière. Et nous avons envoyé un petit communiqué ce matin qui m'a un peu surpris. On en a discuté un peu avant l'entrevue. Et c'est les fameux coupons différés qu'on appelle quand on va faire un achat. Est-ce que vous pouvez me rappeler un peu, dans le fond, c'est quoi les politiques vraiment qu'on doit respecter dans... C'est quoi l'essence de la loi ou des procédures à suivre? En fait, la loi, c'est l'article 231 de la loi sur la protection des consommateurs qui dit qu'un commerçant, s'il fait une publicité quelconque, doit avoir assez de produits pour répondre à la demande si les gens se présentent lors du spécial. Donc, si jamais ils n'en ont pas en quantité suffisante, ils doivent écrire la quantité qu'ils ont en inventaire. Donc, juste écrire une mention du style quantité limitée ou jusqu'à épuisement des stocks, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment inscrire la quantité. Sinon, à ce moment-là, le consommateur qui se rend dans les temps où est-ce que le spécial est en vigueur et qui demande d'avoir le produit, si le produit est en rupture de stock, comme on dit, à ce moment-là, on peut se prévaloir d'un produit similaire au prix égal ou supérieur au même prix du spécial qui est offert. Les bons de réduction pour une réduction différée ne sont pas obligatoires. Donc, la loi n'oblige pas les commerçants à en donner. Donc, ça, on voit ça, là, on reçoit beaucoup d'appels et des gens qui se plaignent qu'ils n'ont pas possibilité d'avoir de bons. Mais c'est que la loi ne les oblige pas à offrir ça aux gens, contrairement à ce qu'on pense. Mais la loi dit qu'il doit en avoir une certaine quantité
suffisante. Mais Oui. vous posez une question quand on parle de quantité suffisante, encore là, ça peut être relatif. Là, en entrevue tantôt, quand on se parlait, un spécial de jus de tomate ou soupe aux tomates, tu prévois d'en avoir une quantité quand même raisonnable compte tenu du prix et du baril d'offre. Mais quand on se retrouve avec des appareils électroménagers, un exemple, ou je vous dirais les télévisions, c'est sûrement peut-être les deux systèmes qu'on pourrait dire qu'il peut causer aussi des frustrations. Si disent, on en a deux en stock, est-ce que c'est vraiment suffisant? Est-ce qu'on peut négocier sur ce mot-là ou on n'a pas le choix? S'ils disent vraiment 2 en stock, bien, arriver à 7 heures le matin, on pourrait dire comme les Boxing Day pour l'avoir. C'est sûr, c'est sûr. C'est parce que ce qui arrive, c'est que quand les commerçants font une publicité, le but, eux, on ne se cachera pas, c'est d'attirer les gens. Donc, c'est gagnant-gagnant dans le sens où tu viens chez nous, tu viens magasiner, moi, en contrepartie, je te donne ce rabais-là. Donc, la loi dit qu'ils sont obligés d'en avoir de quantité suffisante. Tous les grands magasins ont des statistiques. Ils savent combien d'appareils, par exemple, de téléviseurs, ils vont vendre dans une semaine régulière. S'ils font un spécial, à ce moment-là, ils s'attendent à en vendre plus. Donc, ils doivent en avoir plus en inventaire que ce qu'ils ont d'habitude. C'est sûr que, bon, au début de la pandémie, là, tout le monde s'est fait prendre avec le papier de toilette. Là. Je veux dire, il est en spécial, il n'était pas là. Tout le monde, il n'y a pas personne qui a pu prévoir ça. Sauf que normalement, on est capable de prévoir. C'est de dire, bon, ben moi, si j'en vends 10 par semaine, puis que là, je fais un gros spécial moitié prix, par exemple, là, c'est sûr que les gens vont venir dans mon magasin. Donc, je vais en prévoir peut-être en avoir 3, 4 fois plus, là, dépendamment. C'est le genre de statistiques, eux autres, ils sont au courant de ça. C'est pour ça qu'ils tiennent les statistiques. Donc, là, le consommateur a avantage, évidemment, à y aller au début du solde pour être certain d'en avoir. L'idée, c'est que ça peut arriver qu'on arrive dans le magasin et qu'il n'y en a plus. À ce moment-là, s'il y a un produit équivalent, on est dans notre droit de le demander, de l'avoir au même prix que le spécial. S'il n'y a pas de produit équivalent, ben, ça peut arriver, on n'est pas chanceux, ça a donné que circonstances exceptionnelles, un peu comme le papier de toilette de début 2020. Mais par contre, l'idée, c'est que si ça devient récurrent, chaque fois que ce commerçant-là annonce ou que je me lève tôt le matin puis j'y vais puis qu'il n'y en a plus, c'est impossible. Là. Il était supposé, selon la loi, d'en avoir de disponible. À ce moment-là, les consommateurs ont avantage à porter plainte à l'OPC pour qu'à ce moment-là, eux autres puissent apporter les actions qu'ils ont apportées pour rectifier la situation parce que c'est supposé être donnant-donnant. OK. En terminant, je veux savoir, maintenant, il y a des magasins physiques, il y a des magasins sur le web. Si c'est un magasin canadien, québécois, est-ce que le web est aussi inclus dans ça? Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, mais c'est la même règle qui s'applique, c'est la loi qui s'applique pour tout le monde. Ça va s'appliquer. Autrement dit, s'il dit, quand on va sur le web et qu'ils disent qu'il n'y en a plus en rupture de stock, tu es allé le matin, comme on dit, des fois, il y en a des plus valeureux qui se lèvent à minuit une. Quasiment, il y en a qui tombent devant le magasin. On a vu ça avec Apple Store souvent. C'est pour ça que je pose la question. Souvent, il y a des ventes flash qui disent à partir de minuit, le lendemain de Pâques, un exemple, c'est Pâques qui s'en vient. Mais normalement, à 1h du matin, ils devraient en avoir. On peut pas. C'est comme impossible, à un moment donné, que tout parte dans l'espace de 10 minutes. Là. Non, ça serait impossible. C'est sûr que n'importe quel consommateur pourrait dire j'amène devant les tribunaux le commerçant parce qu'à chaque fois que j'y vais, il n'y a jamais rien. Mais là, à ce moment-là, ça sera au commerçant de démontrer qu'il y avait vraiment la bonne volonté. Mais je ne sais pas, moi, son bateau avec le container plein d'objets a coulé. Mais à ce moment-là, c'est une circonstance majeure. Il n'a pas pu répondre à la demande, mais ce n'était pas de sa faute. Mais ça ne peut pas ne jamais être de sa faute. C'est ça l'affaire. Qu'est-ce que vous me disiez par la suite? On peut toujours porter plainte. Dans le fond, on peut toujours aller à l'Office de protection du consommateur et mentionner comme quoi qu'on n'est pas satisfait de la façon que ces promotions-là. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir le droit, ça ne veut pas dire qu'on va avoir, que c'est justifié qu'on pose des questions, mais il faut le faire. C'est ça. C'est toujours ça un petit peu qu'est-ce que la SEV dit. Posez des questions, faites-le, puis regarde, on verra les solutions par la suite. C'est un petit peu ça, la philosophie qu'il faut avoir.
Ben oui, parce que c'est la force du nombre. Si moi, tout ça, je me dis, bah, ça ne vaut pas la peine, mais si, je ne sais pas, moi, l'OPC reçoit 50 appels dans la même journée pour le même commerçant, ben, ils vont peut-être porter un petit peu plus attention là-dessus. Puis éventuellement, ça va permettre de changer peut-être même la loi puis de la rendre encore plus sévère à leur endroit. On ne sait pas. Mais il faut dénoncer. Il faut. Oui, absolument. Autrement dit, il ne faut pas avoir peur de vouloir exercer ses droits. C'est de comprendre qu'est-ce qui se passe, puis à la limite, mais un petit peu comme on s'est parlé aujourd'hui en disant que le coupon différé ne fait pas partie de la loi. Bon. Donc, il faut trouver des façons pour se faire respecter. Ça bien ça. Exactement, parce que c'est notre droit. Donc, on en profite, surtout ces temps-ci. Je te remercie beaucoup. Puis, gênez-vous pas, vous avez d'autres petites capsules comme ça à nous présenter. On est toujours disponible. Parfait, merci à vous. Merci Bonne beaucoup. journée. Bye bye. Sur ce, allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Place aux anniversaires du 24 mars. Tout d'abord, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Lisette Giroux. Le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un heureux anniversaire à Carmen Rémillard. Et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Carmel Gagnon et à Marguerite Gravel. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, 24 mars, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On parle maintenant de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Ça a été souligné et ça sera souligné chaque année le 21 mars. Donc, c'était souligné il y a quelques jours. Cette journée, chaque année, c'est l'occasion de reconnaître que les injustices et les préjugés alimentés par la discrimination raciale ont lieu tous les jours. Cette année, l'ACAI, un organisme, rappelle à l'élimination ou en appelle à l'élimination du profilage racial causant une série d'événements tragiques pour les communautés racisées, notamment, un exemple, au cours des dernières années, ce qui s'est passé à Repentigny. Cette problématique sera justement évoquée à travers une conférence prévue le 26 mars de 15h à 17h en formule de web diffusion organisée par l'organisme LACAI. Ça sera sous le thème Racisme, discrimination et profilage à Repentigny. L'organisme œuvrant dans ce domaine reviendra sur des avancées dans la lutte contre la discrimination raciale et aussi le chemin qui reste à parcourir pour mettre fin au racisme au Québec et ailleurs. CTRB a rencontré Pierre-Richard Thomas, le président de l'ACAI. On écoute l'extrait. Je pense qu'on n'a pas l'extrait. Non. Il nous manque un extrait. Donc, on va passer à l'autre nouvelle. On parle d'amélioration du délai pour une première audience. On vous invite à être prêts. Évidemment, on parle de loyer. Le tribunal administratif du logement informe les locataires et les locataires qu'ils doivent se préparer à être entendus plus rapidement par le tribunal. Grâce aux nombreuses mesures mises en place au cours des dernières années, il est possible de constater une baisse significative de 56 % du nombre de demandes en attente d'une audience en comparaison à 2017.
Le tribunal est donc à mesure de convoquer les parties peu de temps après l'introduction d'une demande, comme le démontre le délai médian pour une première audience pour les causes civiles générales qui se situe désormais de 3,9 mois et celui des causes urgentes qui se situe à 1,3 mois. Ainsi, afin de pouvoir profiter de cette mise au rôle rapide et d'éviter la remise de l'audience, il importe de bien préparer son dossier dès le dépôt de la demande ou, pour la partie défenderesse, dès la réception de la notification de celle-ci. Il est par ailleurs important d'aviser le tribunal dès que possible de tout changement d'adresse. Pour de plus amples renseignements sur la façon de se présenter à une audience devant le tribunal ou en connaître davantage sur les règles de procédure applicables, on vous invite à consulter le site www.tal.gouv.qc.ca www.tal.gouv.qc.ca. Sur ce, allons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 4 mars dernier, à l'aube de ses 90 ans, est décédée Mme Irène Blais, épouse de feu Jean-Jacques Couturier, demeurant à Lanoret. La défunte laisse dans le deuil ses enfants, Francine Couturier, feu Denis Piette, André Couturier, Élise Roch, Suzanne Couturier, Sylvain Chandonnet, Sylvain Couturier, Francine Gravel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis en l'église de Lanoret, samedi le 26 mars dès 13h. Suivront les funérailles ce même jour à 14h à l'église de Lanoret. Au CHSLD, le château de Berthier, le 7 mars dernier, à l'aube de ses 87 ans, est décédé M. Louis-Jacques Sylvestre, époux de feu Francine Jubinville, natif de la Visitation de l'île du Pas. Il laisse dans le deuil ses enfants, Jean Sylvestre, Marie-Claude Sylvestre, Suzanne Sylvestre, Sylvain Turcotte, Hélène Sylvestre, Louis Corbeil. Ses petits-enfants, Alexandra, Claudia, Joanie, Pamélie et Stéphanie. Ses arrière-petits-enfants, William, Michael, Samuel, Deva, Éloa. Sa sœur, Lise Sylvestre, Jacques Douard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons pour la Société de l'Alzheimer. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera le dimanche 27 mars, dès 11h, au complexe funéraire Efterio, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. M. Louis-Jacques Sylvestre sera inhumé au cimetière de la Visitation de l'île du Pas à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 17 mars à 97 ans, est décédé M. Placide Guertin, époux de feu Marie Dupuis, demeurant à Berthierville et autrefois de la Visitation de l'île du Pas. Il laisse dans le deuil ses enfants, Michel Guertin, Pierrette Dubois, Bibiane Guertin, Gilles Grimard, Anne-Marie Guertin, Robin Landry. Ses petits-enfants, Nancy et Danny Guertin, Éric, Martin, Luc et Sonia Grimard, Steve et Christine Landry. Ses arrière-petits-enfants, Jason, Mélodie, Jacob, Gabriel, Lily-Rose, Alexis, Rosalie, Logan, Romy et William. Sa sœur, Georgette Guertin, feu Jean-Claude Valois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Une cérémonie aura lieu en toute intimité le dimanche 3 avril, sur invitation seulement.
M. Guertin sera inhumé au cimetière de l'Île-du-Pas à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 8 février, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Roger Carrier, retraité de la Sûreté du Québec, époux de Lise Lévesque, demeurant à Saint-Gabriel-de-Brandon, autrefois de Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils Nicolas Carrier, Martine Grégoire, Mathieu Carrier, Marie-Ève Robitaille, ses 3 petits-enfants Frédéric, Émilie et Sarah, ses sœurs Gisèle et Claudette Carrier, ainsi que les membres de la grande famille Lévesque, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons pour la Société canadienne du cancer, dons qui seront acceptés à l'Église. La famille vous accueillera samedi, le 9 avril, en l'église Sainte-Geneviève de Berthier, dès 13 h. Suivront les funérailles à 14 h. M. Roger Carrier sera inhumé au cimetière d'Entrelacs à une date ultérieure, et ce, en toute intimité. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 9 mars dernier, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Hubert Clément, époux en premières noces de Lise Michaud et conjoint de Thérèse Roy, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Nicole Clément, Normand Moreau, René Clément, André Bordelot, Michel Clément, Jean-Marc Lupien, Mario Clément, Suzanne Brault, ses 3 petits-enfants, Jim Savignac, Jean-Pierre Clément et Geneviève Clément, son arrière-petite-fille, Jeanne Savignac, sa sœur et ses belles-sœurs, Thérèse Clément, feu André Messier, Guylaine Lemire, feu Gérald Clément, Georgette Massé, feu Bertrand Clément, Claire Fafard, feu Jean-Guy Michaud, ses belles-filles, Micheline Massé, Guy Gauthier, Guylaine Massé, Guy Branchot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 9 avril dès 10 h au complexe funéraire Thériault, situé au 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe. Sur ce, passons à la météo. On est en période de journée grise aujourd'hui et demain et après-demain. Donc, si vous regardez derrière moi, nuageux avec averse ce soir, en ce jeudi, 4 degrés. Cette nuit, nuageux avec averse, mais c'est quand même pas beaucoup. On parle de moins de 1 mm de pluie. Vendredi matin, de la pluie, un petit peu plus, 5 mm, 2 degrés. En après-midi, faible pluie, 4 degrés. Vendredi soir, ça jouera là, aux alentours du 0. On parle de 2 degrés dans la soirée, mais ça va baisser, si on peut dire. Pluie et neige vendredi soir, 70 % de probabilité. Et dans la nuit, encore quelques averses, mais ça pourrait aussi être un peu de neige. Sur ce, on vous souhaite une bonne fin de journée à notre antenne, Alain Belle-Humeur au pupitre, et on vous invite demain pour la prochaine édition du Bulletin d'information à CTRB. À demain.